Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la notion de puissance d'exposant négatif. Alors, je vais d'abord tout vous expliquer en fait sur un exemple. Voilà mon exemple. Donc là, vous comprenez quand même pourquoi j'ai fait une coupure au montage. Donc oui, ça a été long à écrire, hein. Et donc justement, on peut d'ores et déjà utiliser la notion de puissance pour se simplifier grandement la tâche. On sait déjà qu'on peut écrire ça comme étant, eh bien, 1 sur 5 à la puissance, on compte combien il y en a. Il y en a 8, donc 5 à la puissance 8, plus 1 sur des 2 à la puissance 7, puisqu'il y en a 7, plus 1 sur 3 à la puissance 4. Bon là je suis content que j'ai utilisé mes puissances, hein, ça m'a permis de gagner vachement de temps à l'écrire, hein, et puis c'est plus court. Donc on voit déjà tout de suite l'intérêt de la puissance, gagner du temps, simplifier l'écriture des choses. Bon ouais, seulement nous en maths, en fait, moins on peut en faire, mieux on se porte. Enfin, en faire le moins possible tout en ayant tout dit, bien sûr. Et donc là, on a inventé encore autre chose pour gagner encore plus de temps, comme si ça suffisait pas. Et ce qui nous amène à une troisième ligne. Alors là, on se demande comment je pourrais encore plus gagner en termes d'écriture. Eh bien, tout simplement en faisant disparaître les fractions. Oui, parce que les fractions, c'est quand même casse-pied. Je dois écrire 1 sur, prendre ma règle, tracer une barre bien droite pour faire les choses propres, ça prend du temps. Et donc l'idéal, c'est d'inventer une notation pour en plus ne pas avoir à s'embarquer dans les écritures de fractions. Eh bien, je vous laisse deviner, cette notation en maths, on l'a inventée. C'est un 5 qui s'est répété, donc on va quand même évidemment retrouver le 5. Il était présent 8 fois, donc on va encore retrouver le 8. Oui, mais si à ce stade j'écris ça, 5 à la puissance 8, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5, ça n'a rien à voir avec 1 sur 5 fois 5, rien à voir. Donc ça peut pas être ça. J'espère que vous me voyez venir. Exposant négatif, parce qu'en fait on va rajouter un signe moins. Oui, ce petit signe moins de rien du tout va en fait signifier qu'on n'a pas 5 puissance 8, parce que c'est pas ça, c'est en fait 1 sur 5 puissance 8. Voilà toute la signification que va avoir ce moins. Alors c'est spécial, hein, un signe moins qui en fait va représenter une fraction. C'est une convention, on l'a inventé, nous, vous n'allez pas chercher à l'inventer. Et donc il faut le retenir par cœur. En fait à côté on va avoir du coup 2 à la puissance, alors je vais encore mettre de la couleur, moins, le moins va représenter toute la fraction, 7. Et on va avoir à côté 3 à la puissance moins 4. Bon, et bien si je résume à présent ce que l'on vient de voir dans la leçon, petit c puissance négative, donc a désigne un nombre relatif et n un nombre entier non nul, a à la puissance moins n, ça désigne l'inverse de a à la puissance n. Alors ça, bon, on va laisser un peu de côté, même si c'est ça la vraie définition, c'est ça qu'il va falloir retenir. A à la puissance moins n, ça signifie 1 sur a à la puissance n. Et pour encore mieux le comprendre, ce que je viens déjà de vous expliquer avant, sur à nouveau des exemples qui disent tout, 2 à la puissance moins 4, quand vous voyez le moins, ça n'a absolument rien à voir avec un signe de notre résultat, hein, surtout pas faire l'erreur, ça va juste signifier que c'est 1 sur 2 à la puissance 4, et là il n'y a aucun signe moins, ce n'est pas négatif. Le moins, il a une toute autre signification, ça symbolise une fraction, dans la mesure où il est à l'exposant. Alors on pourrait le calculer, c'est 1 sur 16. On a ici moins 3, le tout à la puissance moins 3. Alors on a un moins qui est bien un signe négatif, effectivement. Mais nous, on va uniquement s'occuper déjà de ce moins-là. Donc notre nombre est élevé à la puissance moins 3. Ça signifie qu'on a 1 sur notre nombre élevé à la puissance 3. L'inverse. Bon, et effectivement, là, si on veut continuer de calculer, moins 3 à la puissance 3, on l'a déjà vu. Le signe moins est concerné par l'exposant. C'est un 3, donc impair, donc résultat négatif. Ça va être négatif. Et on a donc à faire 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Finalement, c'est 1 sur moins 27. Là, le moins ne vient pas du tout de ça. Je le redis une dernière fois, il vient bien du fait qu'il y avait un moins à l'intérieur de la puissance. Enfin, du nombre élevé à la puissance. Et donc, on n'aime pas laisser des moins en dénominateur. On les met devant ou en haut. On ne laisse pas trop en bas. Donc, moins 1 sur 27.
Bon, puis je termine avec celui-ci. Donc 10 à la puissance moins 3, c'est 1 sur 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3, on sait le calculer, hein. C'est 10 fois 10 fois 10. On sait depuis la sixième que ça fait 1000. Finalement, c'est d'ailleurs 1 millième. Et 1 millième, on sait aussi, depuis la sixième, que 1 millième, son écriture décimale, c'est 0,001. Donc je redis, ça ne signifie pas que notre nombre est négatif, pas du tout. La présence du moins à l'exposant, ça incarne la fraction.